Aubois sinistré. C'est par ici la visite, sinistre mais mouvementée. D'ailleurs, c'est annoncé. Attention les bosses. Badauds, curieux, restez bien derrière les grilles. Car tout peut tomber. Les murs ont craqué les premiers, les fils ont éclaté, les trottoirs ont explosé. Alors les autorités ont dévié, mais Aubois est resté. Et maintenant, c'est l'homme qui a craqué, éreinté par la fatalité programmée. L'homme éreinté par la fatalité programmée, l'homme brisé a ici trois représentants, trois présidents d'associations pour parler en son nom. Véronique Barin, vous êtes avec eux. À mes côtés, Alain Cittadini pour Coinville, Michel Vizona pour la rue de Metz et Guy Lamotte pour Moutier. Alors des présidents d'associations qui cumulent à la fois leur vécu personnel et toutes les souffrances qu'ils ont recueillies. Alors messieurs, vous avez entendu les victimes qui sont en face de vous, vous avez vu ces images assez terribles. Est-ce qu'elles sont vraiment à la hauteur de la réalité ? Bonjour. Ce que je voudrais dire, donc je remercie le France 3 et le Républicain Lorrain d'avoir suivi notre dossier avec autant de constance. Et pour revenir sur vos reportages, je dirais qu'ils sont en dessous de la vérité. Ils sont en dessous de la vérité parce qu'il y a tout ce que les gens ne peuvent pas dire, parce qu'il y a tout ce que vous ne pouvez pas voir. Vous ne pouvez pas voir toutes les tractations qu'on a eues avec les différents décideurs. Vous ne pouvez pas voir tous ces gens qui sont obligés, je peux le dire aujourd'hui, de s'organiser la nuit en connivence avec les CRS pour essayer de récupérer des objets parce qu'ils n'avaient pas le droit de le faire dans la journée. Parce que vous ne pouvez pas voir finalement toutes ces détresses, tous ces adolescents qui, excusez-moi l'expression, mais font pipi au lit à 18 ans parce qu'ils sont dans une détresse. Il y a des personnes qui nous disent qu'ils ne comprennent pas. C'est un simple déménagement que vous avez eu. Ils ne comprennent pas toutes ces détresses. Ils ne comprennent pas toute la violence avec laquelle on a été évacué. Il faut savoir, tout à l'heure, quelqu'un a parlé d'avancée. Moi, je ne parle même pas d'avancée. Parce que 7 ou 8 mois après les faits, entre 2 tours d'élection ou à la veille d'élection d'avancée, après tout ce que nous avons subi, non, il n'y a pas eu d'avancée. Il faut savoir qu'il y a eu des enfants séparés de leurs parents pendant 1 ou 2 mois lorsqu'on était hébergés en hôtel ou ailleurs. Il faut savoir qu'il fallait aller quémander quelques tickets de repas pour la restauration collective. Et c'est pas facile de faire tout ça. Il faut savoir qu'au niveau des transports, on est souvent éloigné des lieux de collège ou de travail et que ça nous fait des surplus. Il faut savoir également qu'on est obligé de se réunir très souvent pour savoir quelle stratégie on va adopter face à tel décideur ou tel autre décideur. Il y a plein de choses. Lors de vos reportages, vous montrez des fissures, mais il y a aussi les fissures psychologiques. Ce sont les médecins locaux, les psychiatres qui, les premiers, ont alerté et ont dit qu'il y avait des problèmes de surmorbidité, des dépressions, des états dépressifs. Les plus touchés, ce sont les enfants et les personnes âgées. Il faut savoir qu'au soir du 18 novembre, une personne âgée a été évacuée. Elle était bien, elle était âgée certes, mais elle était bien dans sa maison. Et quelques jours après, elle était décédée. Elle était décédée parce qu'elle réclamait sa maison, parce qu'elle réclamait son chien, et on l'avait mise là dans un hôpital, elle était esseulée. Il y a des victimes comme cela, et dans vos reportages, ça, c'est pas votre faute évidemment, mais vous pouvez pas le faire transparaître. Michel Vizona, on comprend bien tout ce que vous avez sur le cœur. Alain Cittadini, vous à Coinville, vous dresseriez le même tableau